Alors Michel a raison. Bon, il ne l'aurait pas dit. Si on est candidat, ce n'est pas pour les honneurs, ce n'est pas pour parader, c'est pour travailler. Alors vous avez vu le bilan qu'on vous a présenté il y a quelques semaines, on l'a distribué. Nous avons en effet beaucoup travaillé et le travail ne nous fait pas peur. Quant à notre programme pour les années à venir, il est là. Il va être distribué dans les jours qui viennent, dans les boîtes aux lettres, dès demain en fait. Et il est aussi étoffé que le bilan qu'on vous a distribué il y a quelques semaines. Et il s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est important pour nous. Alors, vous pourrez le lire en détail. Ce soir, je me contenterai de vous en faire une présentation très synthétique. Alors, pour commencer, voyez-vous, chers amis, la clé de tout programme. La clé de tout programme, c'est prosaïque, mais c'est l'argent. Je ne vous apprends rien. L'argent, dit-on, c'est le nerf de la guerre. Et si on ne maîtrise pas les finances, on peut promettre tout ce qu'on veut, on ne fera rien, car on ne pourra rien faire. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, et sans détour, eh bien les finances, très modestement, c'est notre point fort. Parmi toutes les villes de 10 à 20 000 habitants, dans le Vaucluse, c'est à Monteux qu'on paie le moins d'impôts. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Finances, vous pouvez le vérifier, dans l'analyse financière qu'il nous a adressée ces derniers temps et qui figure très officiellement sur le site internet de la ville de Monteux. C'est à Monteux qu'on paie le moins d'impôts et pourtant, tout le monde s'accorde pour dire que Monteux est sans doute la ville du Vaucluse qui a le plus progressé ces dernières années. Alors, sommes-nous surendettés, comme le disent certains? Eh bien la réponse est non. Et cette réponse est contenue également dans l'analyse financière en question. Notre endettement, il est inférieur à la moyenne départementale et à la moyenne régionale. Côté endettement, nous sommes à l'aise, je l'ai dit quand j'ai présenté notre candidature, je le répète ici, nos remboursements d'emprunt ne représentent que 8% de nos revenus. Donc nos équilibres financiers sont bons. Et c'est précisément parce que les finances sont notre point fort que nos adversaires nous tirent dessus à boulet rouge en disant eh bien, à peu près tout et son contraire. Le pompon revient à la liste d'Alain Bernabé et plus particulièrement à deux de ses colistiers, Chasson et Bonnet, qui depuis des années inondent le département de leurs élucubrations sur le prétendu endettement de la ville. Ils font recours auprès du préfet sans que jamais aucun recours n'aboutisse. Et le tribunal a même été amené à les condamner à 6 000 € d'amende pour diffamation. Alors que propose-t-il? Eh bien, il propose de rembourser la dette. Moi je veux bien. Mais avec quoi? Avec quoi rembourser la dette si ce n'est avec nos impôts? Et c'est pareil pour la liste de Mme Bouillac. Ses coéquipiers et elle prédisent que Beaulieu sera un gouffre financier. Beaulieu sera un gouffre financier, mais s'ils croyaient réellement à ce qu'ils prédisent, qu'ils nous disent alors clairement comment ils feront face à cette situation, au lieu de dénigrer et de faire miroiter qu'ils feront médiathèque, maison de retraite, rénovation du centre, promesse sur promesse, sans le moindre financement à la clé. Alors hier soir, en débat d'orientation budgétaire au conseil municipal, Mme Bouillac n'a pas débattu. Elle s'est tue. C'était pourtant le lieu de débattre, et c'était l'objet du conseil municipal. Alors, comme elle n'a pas voulu débattre hier soir, je lui ai proposé de débattre au cours d'un face-à-face public. J'attends sa réponse. Quant à la liste FN, parce qu'il y a une liste FN, il s'agit d'une liste idéologique. Apparemment, ils ne sont pas là pour gérer. La question de la gestion ne les intéresse pas particulièrement. Et d'ailleurs, je pense qu'ils seraient bien en peine de gérer s'ils avaient une ville à gérer. Et pour les Montiliens, ce serait peut-être une belle catastrophe. Et le prix à payer pour un moment d'idéologie serait particulièrement cher. Et je ne pense pas qu'il serait de nature à créer des emplois à Monteux. Alors, ne mélangeons pas les élections. Les municipales, ce sont les municipales, et les municipales ne sont faites pour gérer la ville. Alors, je vous le dis comme je le pense, avec n'importe laquelle des listes adverses, on irait tout droit vers une forte augmentation des impôts pour, au final, ne pas faire grand-chose de concret. Alors, je connais bien la situation des communes françaises. Je suis secrétaire général de l'Association des maires de Vaucluse, je siège aussi au niveau national
dans les instances des associations de communes, et je connais bien la situation des communes. Et aujourd'hui, et pour les prochaines années, la réalité financière est relativement simple. Les marges de manœuvre des communes sont de plus en plus étroites. On ne peut plus compter sur les subventions, ni sur les dotations de l'État. Il y en a de moins en moins. Quant aux administrés, c'est-à-dire vous, ben, ils ne veulent plus d'impôts. Vous voulez plus d'impôts. Bon, vous ne voulez pas des augmentations, en tout cas. Et en plus, alors vous ne voulez pas payer plus d'impôts, mais vous voulez toujours plus de services et de qualité de vie. Vous avez bien raison. Donc, il faut faire des choses avec ça. Alors, nous savons tous que demain, dans la conjoncture actuelle, bien des communes ne pourront plus assurer tous les services qu'elles assuraient jusqu'à maintenant. Et elles vont être confrontées à un choix cornélien, régresser ou augmenter leur fiscalité. Alors cette réalité, pour les proches collaborateurs, ils peuvent en témoigner, moi je la vois venir depuis très longtemps, et c'est pourquoi, à Monteux, avec eux, nous avons anticipé. Alors comment anticiper, me direz-vous? Eh bien, essentiellement, en allant chercher des recettes propres pour la commune, en dehors de la fiscalité, des impôts, et en dehors des dotations, et en dehors des subventions également, qu'on pourrait essayer de gratter à droite et à gauche. Donc depuis des années, nous fonctionnons ainsi, moyennant différentes opérations foncières, comme par exemple, un seul exemple, le lotissement Saint-Hilaire, qui a financé la moitié de l'école Lucie Aubrac. Alors la grosse opération en cours, vous savez, c'est Beaulieu. Le week-end dernier, à Beaulieu, il y avait un monde de fous. Beaucoup de monde. C'est un lieu de promenade et de détente, apprécié du plus grand nombre, mais c'est aussi une source importante de profit à venir pour la commune et une mine d'emploi pour les habitants. Alors, que n'a-t-on pas entendu sur Beaulieu? Ça a été dit tout à l'heure, ça ne se fera jamais, c'est l'Arlésienne, c'est pharaonique, etc., etc. Ou encore Madame Bouillac, qui, après avoir tout voté pendant 13 ans, est passée du jour au lendemain du PS à l'UMP pour prendre une place sur la liste régionale, et depuis, elle se complaît en dénigrement systématique. Dénigrement, désinformation aussi, et même coup tordu. Alors son but, me faire perdre, je ne sais pas pourquoi il y a cette haine, me faire perdre, et tant pis si cela doit faire perdre Monteux en même temps. Ça, à la limite, ça m'intéresse peu parce qu'elle habite à Carpentras. Alors, quand je parle de coup tordu, oui, il faut le dire quand même, quand je parle de coup tordu, j'aurais pu parler aussi de bâton dans les roues. Et je pèse mes mots. J'ai ici une lettre. De son ami, de son grand ami, le sénateur UMP, Alain Dufaux, qui la soutient très activement et qui était là pour sa présentation de candidature. Cette lettre est datée du 15 novembre 2013. Elle est adressée à Jean-Patrick de Monsan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Patrick de Monsan, c'est le porteur du projet du parc Spirou. Alors je vous l'ai dit, et je la tiens à disposition de ceux qui veulent vérifier. Donc, c'est Alain Dufaux qui écrit à Jean-Patrick de Monsan. « Monsieur le Président, c'est avec intérêt que j'ai appris que par la presse locale, votre projet de lancer un parc d'attractions Spirou sur le site de Beaulieu à Monteux. Si je me félicite du choix de notre département de Vaucluse pour les retombées économiques et touristiques que ne manquera pas de générer d'abord le chantier puis le parc Spirou lui-même, je me pose la question de savoir si le positionnement de Monteux est le plus judicieux, même s'il se situe sur l'axe important de la RD 942 reliant Avignon à Carpentras. Il y avait à mon sens un site privilégié sur Avignon qui jouxtait la gare TGV et mettait ainsi le parc Spirou à 2h40 de Paris, par le train. Il s'agit d'un espace de 90 hectares, de se tenant, etc., etc. Le site est magnifique et vient d'être libéré des contraintes d'inondabilité, etc., etc. Je vais à la conclusion. Si le choix du site de Monteux n'est pas irréversible, je vous invite à visiter ce site de Courtine qui convenait parfaitement à un grand parc d'activités à 2 pas de la gare TGV, restant en disposition, etc., etc. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve assez consternant de voir une équipe jouer contre sa ville à seule fin de prendre le pouvoir. S'ils ont tenté cette action, c'est qu'ils savent
pertinemment, puisque Alain Dufaux l'écrit lui-même, que les retombées économiques et touristiques du parc Spirou seront considérables et qu'ils constitueront des arguments en notre faveur. Je pense que c'est assez concernant d'en arriver là. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'arriveront pas à faire capoter le projet. Ce matin encore, pas plus tard que ce matin, à 8h30, j'ai assisté à la dernière commission de sécurité qui a planché sur le projet Spirou. Et cette commission de sécurité, au SDIS, donc chez les pompiers, a rendu un avis favorable à l'unanimité. Et donc, dès demain, au plus tard jeudi, je pourrai signer le permis d'aménager du parc Spirou pour Ronves. Et les travaux vont pouvoir commencer. Parce que le projet Spirou, il est essentiel pour nous. Grâce aux retombées économiques et financières de notre politique de développement, dont Spirou fait partie. Mais il n'y a pas que Spirou. Il y a aussi Splashboard, il y a aussi la balnéothérapie, il y a aussi l'hôtellerie, il y a d'autres choses encore. Grâce à tout ça, nous disposerons du complément de recettes qui va nous permettre de faire face aux difficultés de l'époque et de réaliser notre programme sans aller taper dans la poche du contribuable. Alors,